pas à ma constitution, telle est la position de la coordination de l'UPADES Bwenza. Cette phrase a été prononcée dans toutes les déclarations des responsables, membres et sympathisants de l'UPADES Bwenza au cours d'un meeting en salle tenu ce mardi 6 mai 2014 dans la salle de conférence de Madingu. Du premier secrétaire Nkayi 1 au notable, en passant par les jeunes et les femmes de ce parti, le message est resté le même. Patronné par Joseph Munkasa, président du comité de coordination Bwenza, le meeting de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale du professeur Pascal Lissouba, parti de l'opposition, avait pour objet de donner leur position sur le débat à la une, à savoir la révision ou le changement de la constitution du 20 janvier 2002 dans la douceur, tout en évitant les violences inutiles dans notre pays. Vivant dans un pays de droit où règne la liberté d'expression et la paix, il pense que la Constitution ne peut être révisée maintenant du fait qu'il n'y a aucune opportunité. La Constitution du 20 janvier 2002 dispose en son article 185 de ce que l'initiative de la révision de la dite Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Quelle est, dans ces conditions, la place occupée par ces sages de la Bwenza? Est-ce que ce débat prostitué sur la révision de la Constitution est-il juridiquement fondé et politiquement opportun? Nous disons non, car la Constitution du 20 janvier 2002 ne pose aucun problème et ne saurait être révisée ou changée, d'autant plus que nous jouissons de la quiétude et de la paix retrouvée. Au nom du secrétaire général de l'UPADES, le coordonnateur de l'UPADES Bwenza a pris acte de toutes les déclarations et les transmettra à l'échelon supérieur. Mais pourquoi l'UPADES dit non à la révision ou le changement de la Constitution? Le coordonnateur répond. La révision de la Constitution ne relève pas de l'UPADES. Ça relève de la Constitution elle-même, des concepteurs de la Constitution, de ceux qui ont mis cette Constitution en application. Donc l'UPADES ne fait que respecter la légalité constitutionnelle. Parce que dans un État, c'est la Constitution qui réglemente la vie, la démarche de tout citoyen. Voilà pourquoi l'UPADES n'a rien inventé. L'UPADES ne fait qu'appliquer. En tant qu'opposition républicaine, nous respectons les lois de la nation. Est-ce que ça nécessite un meeting ou une retrouvaille en salle pour le faire, au lieu que ce soit les magistrats qui l'ont conçu et qui peuvent discuter? Voilà la grosse erreur. Voilà la grosse erreur. Lorsque nous savons que pour réviser une constitution, il faudrait, pour le cas d'une autre, que le président et l'Assemblée nationale se prononcent. D'où vient-il que certaines personnes puissent se lever et parler en place et lieu de ces institutions? C'est hors constitution, ce n'est pas constitutionnel. Voilà pourquoi nous disons non à cette façon de faire. Parce que cette façon de faire peut engendrer des débordements inutiles.
La culture de l'injure, la culture du mépris pour les autres. Ces slogans, c'est pour dénoncer et stigmatiser les pratiques politisées qui ont fait couler la vie à beaucoup de gens. Il y a dans ce pays, nous sommes un parti de la non-violence, un parti des gens bien instruits, bien éduqués et sincères de la trempe de Pascal Lissouba. Notre force, c'est les arguments. Eux, leur force, c'est l'armement. Et notre courage, c'est la vérité. Kabouako! Kabouako! Alors, sinon soyons vigilants et vigilantes pour démasquer et dénoncer ces metteurs en scène. Et tous ensemble, nous allons dire wow, 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 yabakara. Du modérateur. La déclaration des comités fédéraux, la déclaration des jeunes, la déclaration des femmes et puis la déclaration des notables qui seront bouclées par le mot du coordonnateur départemental qui prendra acte de toutes ces déclarations pour les envoyer à qui du droit. Enfin interviendra la fin de la cérémonie. Camarades responsables de l'UPADES à tous les niveaux, chers invités en vos rangs et qualités, militants et sympathisants de l'UPADES. Ce jour est un jour historique, un jour de clarification des positions et de démarcation autour du débat sur la Constitution mis dans la rue au grand jour, non par les organes constitutionnels habilités, mais par des individus qui ont voulu faire croire à l'opinion et surtout au président de la République que leur point de vue est le point de vue de tout le monde. En tout cas, plus d'un Congolais, en suivant la déclaration pondue à cet effet, a ressenti que sa souveraineté a été usurpée, alors que dans l'alinéa 2 de l'article 3, la Constitution de 2002, en vigueur dans notre pays, stipule, je cite, « L'exercice de la souveraineté ne peut être l'œuvre ni d'un citoyen, ni d'un groupe de citoyens » fait de citation. C'est donc toute la motivation de la présente rencontre des responsables, des militants et sympathisants de l'UPADES ce mardi 6 mai 2014 dans cette salle de conférence de la Case du Peuple de Madimbu, où vont intervenir ceux dont nous avons donné le processus.
Alors, militants et militantes de l'UPADES, merci pour votre présence en ces lieux. Merci pour votre courage. Merci pour votre détermination à barrer la voie à ceux qui sont en train de voler votre souveraineté. C'est d'écouter les déclarations de toutes les couches de notre parti. Il y a des dispositions constitutionnelles par rapport à tout ce qui se dit autour. Les connaissions-nous, ne les connaissions-nous pas? En tout cas, il faut lire la Constitution avant de parler. Mais il y a une voie autorisée pour les comités fédéraux. Il s'agit du premier de la Fédération 1 CAI, le camarade Alphonse Bidunga. Des comités fédéraux UPADES sur la Bouenza, suite au message des soi-disant sages de la Bouenza sur la révision de la Constitution du 20 janvier 2002, en date du 18 avril 2014, ici même à Madingou. Camarades membres du Conseil national, camarades membres du bureau politique, camarades présidents du comité de coordination départementale de l'UPADES sur la Bouenza, camarades membres du bureau du comité de coordination, camarades militants, militantes, sympathisants et sympathisantes de l'UPADES, après Dolizy dans le département du Niari, Infondo dans la Likwala, Wesso dans la Sangha et un peu partout ailleurs dans notre pays, le Congo, Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, venait de vivre le 18 avril 2014 une mascarade politique orchestrée par le gouvernement de la République. Cette manipulation politique organisée par certains fils de la Bouenza, membres du gouvernement et dirigeants des partis de la majorité présidentielle, relayés par des dirigeants, par des soi-disant sages, ne pouvait laisser l'UPADES indifférente. Chers militants et chères militantes, la Constitution du 20 janvier 2002 dispose en son article 185 de ce que l'initiative de la révision de la dite Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Quelle est dans ces conditions la place occupée par ces soi-disant sages de la Bouenza? Est-ce que ce débat prostitué sur la révision de la Constitution est-il juridiquement fondé et politiquement opportun? Nous disons non, car la Constitution du 20 janvier 2002 ne pose aucun problème et ne saurait être révisée ou changée, d'autant plus que nous jouissons de la quiétude et de la paix retrouvée. En parcourant la loi fondamentale du 20 janvier 2002, nulle part en effet, il n'est fait état d'une institution des soi-disant sages, d'autant plus qu'on n'a jamais eu besoin d'eux lors de la rédaction de ces différentes constitutions dans notre pays. Pour terminer, une fois de plus, camarades, nous réitérons la non-révision ou le non-changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Et nous disons ensemble avec vous, touche pas à notre Constitution. Je vous remercie. Instruit et cultivé
Les jeunes, malgré la jeunesse de leur âge, ont appris dans l'histoire, surtout de notre pays, 1. Que sous Yulu et Massamba Deba, les usines et autres unités de production poussaient dans tout le pays, du nord comme au sud, comme des champignons. Ils n'avaient pas révisé leur constitution. 2. Leur propre président, Pascal Lissouba, par le contrat de partage de production et l'usine Nkosa, fruit de son imagination géniale et sans égale, a sorti le Congo du pétrin, de la crise financière dans laquelle ses prédécesseurs avaient plongé ce pays. Ils n'avaient jamais révisé la Constitution. Au nom de la jeunesse de l'UPADES et de la Bouenza, au nom de la jeunesse de l'UPADES et de la Bouenza,